Pourquoi la Chine achète les ports africains? En 2026, la Chine contrôle, finance ou exploite déjà plus de 78 ports commerciaux en Afrique. Rien qu'en 2025, elle y a investi un record de 61 milliards de dollars. Objectif officiel, sécuriser ses routes maritimes et ses matières premières. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Routes du Pouvoir, la chaîne qui vous explique sans filtre ni langue de bois comment la géopolitique, les investissements stratégiques et les réseaux logistiques décident aujourd'hui du prix de vos produits importés. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des stratégies les plus ambitieuses et les plus discrètes de la Chine. L'achat, le financement et le contrôle massif des ports africains via la nouvelle route de la soie. Commençons par les chiffres bruts pour bien mesurer l'ampleur du phénomène. Selon les rapports les plus récents des organismes internationaux et des entreprises chinoises elles-mêmes, les sociétés d'État ou liées à Pékin sont aujourd'hui impliquées dans environ 78 ports commerciaux sur le continent africain. Sur un total d'environ 230 et un port significatif en Afrique, cela représente plus du tiers. Elles financent, construisent, exploitent ou détiennent des participations majoritaires ou significatives dans des hubs absolument stratégiques. À Djibouti, le port de Doralé, à 2 pas de la première base militaire chinoise permanente en Afrique. Au Kenya, le port de Mombasa, capable d'accueillir des navires de guerre. En Tanzanie, Bagamoyo, projet géant relancé en 2025 après des années de blocage. Et Dar es Salaam, au Nigeria, le port en eau profonde de Lekki, l'un des plus modernes d'Afrique de l'Ouest. En Angola, Luanda et Soyo. En Namibie, Walvis Bay. Et aussi au Sénégal, au Maroc, en Égypte, en Afrique du Sud. En 2025 seuls, les investissements chinois via la Belt and Road Initiative en Afrique ont atteint 61 milliards de dollars, un record absolu depuis le lancement du programme en 2013. L'Afrique est devenue la première destination mondiale de la nouvelle route de la soie, devant même le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. C'est une présence qui ne se limite plus à quelques projets phares, c'est un réseau dense, interconnecté et de plus en plus intégré. Mais pourquoi la Chine investit-elle autant là-bas? Ce n'est pas seulement pour exporter des biens ou faire du commerce classique, il y a au moins 4 raisons stratégiques très claires. Première raison, contourner les goulots d'étranglement traditionnels. La Chine reste dépendante à 80% du détroit de Malacca pour son pétrole et ses importations. Les ports africains créent des itinéraires alternatifs via l'océan Indien et l'Atlantique, permettant d'éviter Malacca en cas de crise. Deuxième raison, sécuriser les matières premières critiques. L'Afrique est extrêmement riche en cobalt, lithium, cuivre, nickel, manganèse, terres rares. Ces minerais sont indispensables pour les batteries, les semi-conducteurs, les éoliennes, les panneaux solaires. Contrôler les ports d'exportation permet d'importer ces ressources plus vite, plus sûrement et sous influence directe chinoise. Troisième raison, influence géopolitique et militaire discrète. Plusieurs de ces ports ont une vocation duale, commerciale le jour, potentiellement militaire la nuit. Djibouti abrite déjà la première base militaire chinoise à l'étranger. Mombasa, Lekki, Bagamoyo peuvent accueillir des corvettes, des destroyers ou des porte-hélicoptères chinois. Des visites de la marine chinoise se multiplient dans ces ports. C'est la fameuse stratégie du collier de perles, une chaîne de points d'appui logistiques et militaires qui s'étend de l'océan Indien jusqu'à l'Atlantique. Quatrième raison, soft power et vote à l'ONU. En échange de ces investissements, la Chine obtient des votes favorables dans les institutions internationales, des contrats préférentiels et une influence politique croissante sur le continent. C'est une diplomatie de l'infrastructure à très long terme. Sur le terrain, cette présence chinoise change déjà la donne logistique. Dans les terminaux gérés ou influencés par la Chine, les navires COSCO et China Merchants ont souvent la priorité. Déchargement plus rapide, frais réduits, accès privilégié. Les cargos européens ou américains peuvent attendre plusieurs jours de plus. En cas de tensions internationales, Taïwan, mer de Chine méridionale, guerre au Moyen-Orient, Pékin pourrait ralentir ou bloquer discrètement certains flux vers l'Europe sans avoir besoin de fermer un seul détroit asiatique.
L'Afrique devient un pivot logistique alternatif pour la Chine, mais sous contrôle chinois. Et pour nous, cela signifie délais plus longs sur les produits qui transitent ou pourraient être transités par ces ports. Coûts d'assurance et de fret qui augmentent dans les zones sous influence chinoise. Risque de perturbations volontaires ou de priorité donnée à la Chine en cas de crise majeure. L'Europe tente de répondre avec son programme Global Gateway, mais elle a 10 ans de retard, beaucoup moins d'argent et une coordination politique plus lente. En 2026, avec les crises maritimes qui se multiplient, ces ports africains deviennent un levier stratégique supplémentaire pour Pékin. Si la Chine décide de ralentir certains flux vers l'Europe, on le ressentira très vite dans les rayons et sur les sites e-commerce. C'est une dépendance discrète, mais de plus en plus lourde. La Chine n'achète pas seulement des ports en Afrique, elle achète du contrôle sur les flux mondiaux, de la sécurité pour ses approvisionnements, une influence militaire discrète et un réseau alternatif pour contourner les détroits traditionnels. Avec 78 ports, 61 milliards investis en 2025 et une stratégie à très long terme, elle construit patiemment son propre système logistique mondial. La leçon de 2026 est limpide. La prochaine grande bataille logistique ne se joue plus seulement dans les détroits traditionnels ou les canaux historiques. Elle se joue aussi sur le continent africain, là où la Chine investit massivement depuis 15 ans. Et ce qui se décide aujourd'hui dans les ports de Djibouti, Mombasa ou Lekki finira tôt ou tard dans votre caddie, sur votre facture d'électricité ou dans le prix de votre prochaine voiture électrique. La géopolitique des infrastructures est en train de redessiner le monde et notre pouvoir d'achat avec. Dans la prochaine vidéo, le port qui contrôle le commerce européen. On verra pourquoi Rotterdam est à la fois le plus grand hub du continent et son point de fragilité numéro 1, et ce que cela change concrètement pour nous en France. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la stratégie chinoise en Afrique et sur ce que ça implique pour nous, mettez un gros like maintenant, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout sur les routes du pouvoir. On se retrouve très vite.